Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner l'épure d'un chapeau de gendarme au compas. Évidemment, cette épure, c'est surtout nécessaire lorsqu'on va vouloir travailler au sable, parce qu'on aura besoin de petits rayons et des choses très courtes. Donc là, on a besoin de représenter à l'échelle 1. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué, par contre, il faut être méthodique. Donc vous allez avoir besoin d'une règle, vous allez avoir besoin d'un porte-mine, avec des mines HB, c'est suffisant, et vous allez avoir besoin d'un compas. Donc évidemment, qui dit tracé géométrique dit rigueur et précision. Il va falloir être très précis, il va falloir être très rigoureux sur les mesures. Sinon, vous ne tomberez pas bien. Donc voilà, sur cette vidéo, vous n'hésitez pas à faire des pauses, vous n'hésitez pas à revenir en arrière pour revoir comment j'ai fait pour pouvoir répéter l'opération. Et il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Donc je vous affiche en haut le petit croquis du chapeau de gendarme qu'on va réaliser. Et on va s'y mettre directement. Donc on voit que c'est un tube PVC de 32 avec un tube de 14 qui doit passer par-dessus. Donc là, on va le dessiner à l'échelle 1. Donc première chose, on va tracer la base de notre support. Donc là, je vais me mettre à quelques centimètres du bord de la feuille. Donc là, c'est une feuille à carreaux, c'est facile. Si c'est une feuille blanche, vous tracez un trait parallèle au bord de la feuille, tout simplement. Donc là, j'ai tracé le trait, ce sera le sol. D'accord, le sol ou le support, même si on veut. Parce que le support peut être vertical. Ce sera le support. On va commencer par tracer notre obstacle. On va le placer. Il est à 25 mm par rapport au support. Donc, je me trace un petit repère à 25 mm, un autre petit repère à 25, et je vais placer mon axe. Alors, j'ai pas besoin de le placer sur toute la largeur de la feuille. Voilà, donc c'est un grand trait, un petit trait, un grand trait. Maintenant, on va placer l'axe sur le bord. Donc imaginons, on va le mettre à... On va mesurer ici. Je vais faire exprès de ne pas être sur les lignes, hein, d'accord? Ah bah si, ça va tomber sur les lignes. Tant pis, on va le mettre... allez, on va le faire passer ici. Là, voilà, ça fait 14,7. Donc hop, je repère. Pour vous montrer que c'est pas, s'il n'y a pas les lignes, c'est pas grave, hein. Ça marche aussi, hein. Donc là, on va tracer l'axe. Donc grand trait, petit trait, grand trait. D'accord? Donc ici, on sait que c'est un PVC de diamètre 32. Donc le rayon d'un PVC de diamètre 32, 32 divisé par 2, ça fait 16. Donc je vais repérer 16 sur mon trait. Oui. Comme ça, j'ai pas besoin de planter mon compas dans ma règle. Et on va voilà, vous voyez. Voilà. Donc là, j'ai tracé mon PVC. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer le passage du tube de 14 qui va arriver ici. Donc le tube de 14, il est écarté de, je vais le dire, 20 mm à l'axe. Donc 20 mm, ça tombe sur ce trait. 20 mm, ça tombe sur ce trait. Donc ici, on va tracer l'axe. Donc je rappelle que l'axe, c'est une succession de traits. Donc un grand, un petit, un grand, un petit. Un grand, un petit, un grand, un petit. Un grand, un petit, un grand. J'ai pas besoin de passer à travers, ça sert à rien. Un grand, un petit, grand, petit. Ce qu'on appelle un axe. Voilà. Donc là, on a la fibre neutre du tube de 14. On va tracer la fibre externe et la fibre interne. Donc c'est un tube de 14. De chaque côté de l'axe, il y a la moitié de 14, donc 7 mm de chaque côté de l'axe. Donc là, on repère 7 mm. 7 mm et 7 mm. Voilà. Donc maintenant, je trace la fibre interne et la fibre externe. Donc on trace au poids du crayon, ça suffit largement. Si on a besoin de gommer, ce sera plus facile.
ici, voilà. Et voilà. Donc on voit, il est normal que nos traits ne tombent pas sur l'axe ici, ça va, tout se passe bien. Maintenant, donc on sait que mon tube passe là, ici. Il va falloir qu'il passe au-dessus. Donc là on va juste le repérer au-dessus. Donc première chose, on va laisser 1 cm d'écart entre le tube et le tuyau. Voilà, 1 cm. Maintenant, je fais un trait à 14 et je fais un trait à 7. La face interne, la face externe et l'axe. Vous voyez, juste des traits, ça suffit. Voilà. Étape suivante. On va s'intéresser au rayon de cintrage d'un tube cuivre. Quand on cintre à la cintreuse, on ne choisit pas le rayon de cintrage, d'accord? C'est la cintreuse qui nous impose le rayon. Quand on va cintrer au sable, c'est nous qui allons choisir le rayon, puisqu'on va chauffer et tordre là où on a besoin. Le rayon de cintrage d'un tube cuivre au sable, c'est 3 fois le diamètre extérieur. Il faut l'apprendre par cœur, 3 fois le diamètre extérieur. J'ai pas le droit de faire plus petit. D'accord? Après, l'eau aurait du mal à passer, ce serait trop serré. Hein, imaginez en voiture un virage à 90 qui serait à l'équerre. C'est impossible. Les virages sont arrondis. Et bien là, c'est pareil. Le coude, c'est 3 fois le diamètre extérieur du tube pour le rayon. Donc je vous mets en haut. Donc le tube cuivre, c'est du 14. 3 fois 14, ça fait 42. D'accord? Donc on se rappelle, le rayon de cintrage du tube de 14, c'est 42. Donc sur cette étape, on va utiliser ce rayon de cintrage et on va tracer un trait parallèle à l'axe qui est là, c'est-à-dire parallèle à cet axe-là. On va tracer un trait parallèle qui va être écarté du rayon de cintrage. Donc écarté de 42. Donc ici, je me fais un petit repère à 42. Ici, je me fais un petit repère à 42. Et je vais tracer un trait. Donc évidemment, ce rayon de cintrage change à chaque diamètre. Hein. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de vous mettre un petit tableau ici qui va repérer le rayon de cintrage en fonction du diamètre. Donc 12, 14, 16, 18, ce sera largement suffisant. Donc là, j'ai tracé mes tubes, j'ai repéré où se passent mes tubes, et là, j'ai tracé mon rayon de cintrage. Alors, je vous rassure tout de suite, dans certains exemples, le trait de construction va passer sur l'axe. Il n'y a aucun problème. Le trait de construction peut passer en bas, au-dessus. Ça ne pose aucun problème. C'est le pur hasard de la construction dans ces cas-là. D'accord? Il n'y a pas de règle précise où il doit passer. Maintenant, on va placer le point O. Le point O va être placé à partir de l'axe du tube au-dessus de l'obstacle. Et on va redescendre de la valeur de 1 rayon de cintrage. Donc on se rappelle, 1 rayon de cintrage, 3 fois le diamètre extérieur, c'est du 14. 3 fois 14, 42. Donc à partir de l'axe au-dessus de l'obstacle, je vais tracer un petit repère en descendant à 42. Donc, ce sera ce qu'on appelle le point O. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre en pause, n'hésitez pas à revenir en arrière pour refaire les opérations. Étape suivante, à partir du point O, on va tracer un arc de cercle très grand, dont le rayon sera 2 fois le rayon de cintrage. Donc le rayon de cintrage du tube de 14, c'est 3 fois le diamètre extérieur, donc 3 fois 14, 42. Et on a besoin de faire 2 fois ce rayon-là pour obtenir notre arc de cercle. Donc 2 fois 42 égale 84. Donc ici, sur mon trait, je vais me repérer 84. Ça m'évite de planter mon compas dans ma règle et d'abîmer ma règle. Donc, hop, j'ouvre mon compas, je repère mes 84 mm, je plante au niveau du point O et je fais mon arc de cercle. Voilà. Et j'obtiens à l'intersection ici le point A et à l'intersection ici, alors je vous les marque, le point A, le point B. Bien, on a déjà bien avancé. Maintenant, on va relier le point A au point O et le point B au point O. Voilà.
on s'applique, on est très précis surtout, hein, c'est très important. Voilà. Et le point A avec le point O. On s'applique, on est très précis. Voilà. Donc là, on commence à prendre forme. Donc ce que je sais maintenant, c'est que mon coude qui va remonter va s'arrêter sur cette ligne-là. Je vais avoir un coude qui va aller d'une première ligne à l'autre ligne. Et ensuite, ce coude-là va venir, tac, s'arrêter ici. Et normalement, si on est précis, ça doit se rejoindre parfaitement. L'étape suivante, ça va être de tracer des perpendiculaires, des traits perpendiculaires à cet axe-là, qui passent par le point B et qui passent par le point A. D'accord? Donc comment je fais pour être précis? Je mesure l'écartement entre le point B et le bord de ma feuille. Donc là j'ai 7,9 mm. Donc vous avez peut-être autre chose. Hein. Je me fais un petit repère et j'essaye, je les relie. Sinon vous prenez une équerre, vous suivez les traits. C'est comme ça vous arrange. Voilà. Et de l'autre côté, je fais pareil. Par rapport au bord de la feuille, j'ai moi ici 7,65. Hop. Donc vous aurez forcément des codes différentes. Hein. Faut pas vous inquiéter. Que votre trait ne sera pas forcément exactement au même endroit que moi. L'important, c'est que les traits soient bien perpendiculaires. Donc quand je dis perpendiculaire, c'est bien perpendiculaire à l'axe. Ici. Bien, eh bien, on a quasiment fini notre travail. Maintenant, il va falloir jouer du compas. Donc, on le fait dans l'ordre qu'on souhaite. On va planter, allez, on va commencer par le point A. On va planter notre compas sur le point A. Et je vais, vous voyez, prendre la mesure de l'axe. Mon compas va bouger. Voilà. On pourrait, si on le souhaite, tracer les axes avec le compas. C'est pas d'une absolue nécessité. Vous pourrez gommer après pour faire les petits espaces si besoin. Ensuite, je fais le point B. Normalement, le rayon n'a pas changé. C'est pour ça que je fais tout de suite le point B. Vous voyez ? Et on s'applique. Voilà. Et ensuite, je fais le point O. Donc, une petite technique, si vous voulez tracer les axes au compas, plutôt que de faire des pointillés au compas, moi, je fais comme ça. Voilà. Je gomme là où ça m'intéresse et ça me permet de faire des traits d'axe. Donc là, j'ai l'axe de mon tube. Là, on voit que j'épouse parfaitement mon obstacle. Maintenant, je vais faire la fibre externe. Donc, c'est-à-dire que je vais piquer sur le point A. Et mon compas, je vais prendre la distance avec le bord. Ici, voilà. Ici, c'est interne et ce sera externe là. Donc, je fais d'abord un côté du tuyau. Donc, je repique mon compas au bon endroit. Je prends le bord du tuyau avec mon compas. Alors là, c'est plus simple. C'est un trait plein. Et quand j'ai pris une mesure, je passe au point B. Voilà, je passe au point B. Et comme j'ai fait tout à l'heure, A, B et ensuite le point O. Je ne change pas la valeur de mon compas. Voilà. Donc là, on voit qu'il manque des morceaux. Et ben, je recommence. Donc, j'ai pris la mesure pour l'axe. J'ai pris la mesure pour ce côté-là. Et maintenant, je vais prendre la mesure pour ce côté-là.
je fais le point A. Maintenant, je garde ma mesure. Oula. Je fais le point B. Et maintenant, je me mets sur le point O. Et je fais le dernier. D'accord? Je ne change pas mon compas à chaque fois. Je prends une première mesure, le point A. La même mesure, le point O. Le point B. Et ensuite le point O. Deuxième mesure, A, B, O. Troisième mesure, A, B, O. Et normalement, si vous avez été précis, si vous avez été suffisamment rigoureux, on voit, alors je vais retracer un petit peu le trait ici parce que c'est vrai qu'on ne voit pas forcément hyper bien. Voilà. Et voilà. Donc, on vient de tracer le chapeau de gendarme adapté à cet obstacle-là à l'échelle 1. C'est-à-dire que maintenant, je vais pouvoir, si je le souhaite, prendre les mesures de mes coudes pour les reporter sur mon tuyau, pour pouvoir façonner le chapeau de gendarme. Et mon épure va me servir aussi quand je vais façonner mon tuyau. Je pourrais venir le positionner au-dessus, sans toucher, parce que sinon je vais brûler la feuille. Je vais pouvoir venir le positionner au-dessus pour voir où j'en suis par rapport à mon épure, si je suis bien mon dessin. Donc là, on vient de finir l'épure d'un chapeau de gendarme en cuivre. Donc là, c'est un cuivre de 14 par-dessus un tube de 32. Donc, ce qui est très important, je rappelle, un porte-mine, on évite le crayon de papier parce qu'au départ, il écrit fin et après, la mine s'épaissit et on fait des traits très gros. Donc, ça c'est pas précis. Une bonne règle, et il faut être précis dans les mesures et très rigoureux sur les tracés. Si vous loupez un tracé, il vaut mieux le gommer et le recommencer plutôt que d'accumuler les fautes de tracé et au final, vos tubes n'arriveront pas en face. D'accord? Donc, dès que vous avez un tracé qui n'est pas droit ou qui n'est pas sûr ou qui est trop épais, vous le gommez, vous le recommencez. D'accord? Donc, on se rejoint pour une prochaine vidéo et je vous souhaite bon courage. À la prochaine!